Continent des temps anciens, il est clair qu'Essos n'a pas terminé de nous livrer tous ses secrets. La majorité des royaumes anciens ne sont plus et seules les ruines de leur vie passée demeurent. Mais avant que leur civilisation ne meure, ces peuples modelaient la terre comme ils l'entendaient. Et pourtant, il s'agit des temps anciens, bien avant les heures sombres, bien avant le déferlement de la horde d'Othraki. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce que nous savons sur ce mythique peuple de cavaliers destructeurs ainsi que leur territoire. Et pour l'occasion, je serai accompagné dans ce récit par la vidéaste Shivana qui m'assistera dans cette présentation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut être à jour dans votre visionnage de la série Game of Thrones, car j'évoquerai un passage de la saison 8. Vous voilà prévenus, je vous propose à présent de commencer en nous immergeant dans la géographie et l'histoire des Dothraki. Si l'on demande à un habitant d'Essos de nous parler des Dothraki, bien souvent, les termes de barbares et destructeurs viennent naturellement se greffer à la conversation. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Bien avant leur apparition, les terres que l'on appelle aujourd'hui la mer d'Othrak étaient des plaines verdoyantes où l'on pouvait rencontrer toute forme de civilisation. Des petits villages d'agriculteurs et éleveurs aux grandes cités resplendissantes, aujourd'hui, il n'en reste plus que des ruines. Les voyageurs surnomment ce vaste territoire les terres hantées, car on peut y rencontrer de nombreuses ruines qui, telles des fantômes, hantent les lieux. Cette absence de civilisation octroie le surnom de Grande Désolation à cette bande de terre qui compose aujourd'hui le territoire des Dothraki. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les Kalassar Dothraki appartiennent à un peuple dont l'histoire est plutôt récente. Les premières traces écrites de ce peuple remontent autour des années 114 avant la conquête, après le terrible fléau de Valyria. La horde d'Othraki déferle sur le continent d'Essos alors qu'elle semblait jusque-là contenue par les terribles seigneurs dragons de Valyria. La chute de l'Empire des Dragons plonge Essos dans un siècle noir surnommé le siècle de sang, tant il fut teinté de guerre et de destruction massive. Pendant plus d'un siècle, les Kalassar d'Othraki détruisent les civilisations bordant le territoire, s'étendant de plus en plus sur Essos avant de connaître plusieurs déconvenus. Redoutés jusqu'aux grandes cités de Volantis et Bravos, les Dothraki ne s'aventurent que rarement dans les territoires éloignés de la mer d'Othrak. Pourtant, bien que craints sur tous les continents, les Dothraki ont été de multiples fois étudiés à la citadelle. Du point de vue étymologique, le mot Dothraki dérive du verbe dotralat, qui signifie chevaucher ou encore monter à cheval. On ne pouvait rêver de meilleurs mots pour qualifier ce peuple. Il s'agit avant tout de cavaliers qui vivent de nomadisme en pillant tout sur leur passage. Surnommés les seigneurs du cheval, les Dothraki sont caractérisés par leur peau bronzée et leurs immenses tresses. Ils vivent en horde et passent leur temps à cheval en se déplaçant de lieu en lieu à la recherche de villes à piller ou de butins de guerre à rassembler. Une horde est dirigée par un khal qui fait office d'autorité centrale au sein de son groupe. Il peut prendre pour épouse une khalissi s'il le désire afin de perpétuer son sang. Le mariage entre le khal et la future khalissi obéit quand même à certaines règles strictes. Les cadeaux sont offerts aux mariés lors de cet immense banquet ponctué de duels sanglants. Un mariage sans au moins 3 morts est considéré comme un mauvais présage aux yeux des dieux. Une fois qu'elle tombe enceinte, la khalissi doit aller au Dosh Khaline pour dévorer le cœur encore chaud d'un cheval à l'aide de ses mains et dents. Si elle y parvient, elle rendra son enfant encore plus fort et aura de fortes chances d'avoir un fils, mais si elle échoue, alors son enfant sera faible ou pire pour un Dothraki, il s'agira d'une fille. Un khal est toujours accompagné de ses 100 coureurs, des gardes du corps et des amis proches qui le conseillent et l'aident au quotidien. Si un Dothraki du groupe défie un khal, il peut prendre sa place s'il parvient à le vaincre. En signe de déshonneur, un Dothraki vaincu se coupera sa tresse pour le remettre au vainqueur. Mais la mort sur le champ de bataille est une mort bien plus glorieuse que de subir un tel affront public. La vie des khalissi et des 100 coureurs sont liées à celle du khal. Si ce dernier vient à mourir, la khalissi est escortée par les 100 coureurs jusqu'au Dosh Khaline. Une fois escortés, ces derniers mettent fin à leur jour après avoir vengé la vie du khal. Malgré une vie très rude, il est rare de voir les Dothraki défaits en combat, car ce sont des soldats redoutables qui manient des arcs. Ils sont aussi d'excellents archers et s'entraînent à tirer en toutes circonstances. Leurs arcs sont taillés dans des os de dragon, ce qui leur confère une excellente précision. En plus d'être d'excellents cavaliers, ils ne portent jamais d'armure car seuls les lâches cherchent à se protéger avec du fer. Au combat, les Dothraki ont des méthodes bien particulières. Ils peuvent tantôt utiliser une forme de combat de harcèlement, où ils attaquent régulièrement les troupes ennemies pour diminuer le moral avant de fondre sur eux, ou bien ils vont tout simplement charger tête baissée sans stratégie militaire apparente. Avec leurs hurleurs qui crient à haute voix, ils cherchent à effrayer les troupes adverses.
Ainsi, leur code d'honneur les pousse à charger qu'importe les circonstances et à ne jamais faire machine arrière. Dans le cas de Game of Thrones, beaucoup se sont insurgés suite à la charge des cavaliers Dothraki contre les hordes du Roi de la Nuit dans l'épisode 3 de la saison 8. Même si militairement parlant, je vous l'accorde, cette charge est totalement inutile face à l'armée des spectres, elle n'en demeure pas moins logique et cohérente avec leur tradition. Cette charge est en totale adéquation avec leur code de combat, et on peut le vérifier à de multiples reprises lors des charges des Dothraki dans les saisons 6 et 7 par exemple. Ils profitent alors de l'effet de surprise et de la crainte inspirée par la horde pour surprendre l'ennemi. Bien entendu, face à la horde des morts-vivants, la surprise fut plutôt pour le camp des Dothraki. Mais parfois, la bataille n'a jamais lieu, et il arrive que des cités préfèrent payer un lourd tribut pour voir leur ville épargnée. Ainsi, les Dothraki emportent avec eux leur butin de guerre durement acquis au fil de leurs lames ou par pression sur leurs ennemis. D'ailleurs, il n'existe aucune ville Dothraki à proprement parler, même si deux espaces distincts nous permettent d'entrevoir une possible installation sédentaire pour ce peuple. Dans une région assez reculée de la mer Dothrak, il existe un ensemble de lieux bien spécifiques autour duquel gravite la culture des Dothraki. Tout d'abord, un lac surnommé le Nombril du Monde, qui est un lac sacré pour les cavaliers Dothraki. Selon leur propre légende, le premier cavalier de leur peuple est issu de ce lac. Au pied de ce lac, on retrouve la mer des montagnes, qui est sacrée pour les Dothraki. Seuls les hommes peuvent gravir cette montagne, et on y célèbre régulièrement des sacrifices. Enfin, à l'extrémité de ces deux espaces sacrés, on retrouve la ville Dothraki, Vaes Dothrak, qui est un lieu là aussi très important. Il est strictement interdit d'y porter des armes, de faire couler du sang Dothraki et de s'y quereller. Sur place, les Kalassars sont égaux et doivent se comporter comme des frères, même s'ils sont en conflit. On accède à cette cité par la porte du cheval, et l'on progresse dans une allée bordée d'anciennes reliques du passé. Des statues de divinités, prises par les Dothraki au fil des siècles, témoignent de leur puissance. Emmener des statues à Vaes Dothrak est avant tout symbolique pour les Dothraki. Si ces divinités avaient un quelconque pouvoir, jamais ils n'auraient laissé leurs statues être emportées. Autre spécificité, Vaes Dothrak ne comporte pas de mur car pour le peuple cavalier, seuls les lâches se cachent derrière des murailles. À l'intérieur de la cité, on peut retrouver plusieurs espaces spécifiquement dédiés à une fonction. Tout d'abord le grand marché de l'Ouest, où de nombreux marchands viennent ici pour vendre et échanger leurs marchandises, car oui, les Dothraki ne comprennent pas très bien la notion d'achat ou de vente, mais pour eux le troc reste quand même bien plus important, et ils viennent ici pour échanger leur butin de guerre contre des objets venus de tout et sauce. Puis on rencontre le marché de l'Est, qui est quant à lui bien plus étrange que celui de l'Ouest, et même les Dothraki évitent ce marché. On y trouve essentiellement des animaux en tout genre, comme des puissants éléphants, les terribles basiliques, des équions appartenant aux Jogosnaï, etc. On y rencontre aussi les hommes de l'ombre, qui portent des masques et des tatouages sur leur corps. On dit qu'ils murmurent de sombres secrets à quiconque souhaite connaître certaines vérités. En général, les étrangers restent dans ces deux zones prédéfinies par ces marchés et ne s'aventurent jamais dans les espaces réservés aux Dothraki. Le bâtiment central de Vaes Dothrak, nommé le Dosh Khalin, est par exemple un lieu exclusivement réservé aux Dothraki et leurs illustres invités. On y trouve toutes les Khals ici devenues veuves et qui occupent des rôles de prêtresses divinatoires pour les Khals. Du point de vue religieux, les Dothraki vénèrent plusieurs divinités, même s'il est quand même difficile de parler de religion à proprement parler, car cela est beaucoup plus inscrit dans une volonté de tradition que de culte. Ils vénèrent des divinités qui vivent autour d'eux, ce qui renforce leur spiritisme. Le dieu principal est le grand étalon, un dieu cheval qui est le centre de toute chose. La nuit, les étoiles qui brillent dans le ciel sont les Kalassars du grand étalon, et lorsqu'ils périront, les Dothraki rejoindront les étoiles aux côtés des illustres guerriers tombés au combat. Ainsi, rejoindre les terres de la nuit, c'est-à-dire leur paradis, lorsqu'ils mourront, est pour eux primordial. Afin de s'unir avec les étoiles du grand étalon, il faut brûler le corps d'un défunt et ne pas procéder ainsi est considéré comme un affront ultime. La Lune est elle aussi considérée comme une déesse. Mariée au Soleil, ces deux astres forment le Kalassar du grand étalon. Enfin, la Terre est sans doute la déesse la plus importante pour eux, car ils vivent dessus. Ils refusent de la cultiver car, pour eux, planter des outils agricoles dans le sol est considéré comme un affront ultime, blessant leur déesse nourricière. Ceci explique pourquoi ils font la guerre aux communautés sédentaires, que ce soit les grandes cités ou les simples petites exploitations agricoles. Très superstitieux, les Dothraki accordent beaucoup d'importance aux signes. Une défaite ou une victoire est toujours reliée à la volonté des dieux. Enfin, les Dothraki pensent qu'il existe un grand guerrier nommé l'Étalon qui montera le monde. Il s'agit d'une sorte d'élu qui, une fois de retour sur Terre, unifiera tous les Kalassars sous son arak afin de dominer le monde.
Maintes et maintes fois annoncé, ce dernier n'est pour l'instant jamais apparu. Peuple destructeur à la fois original et fascinant, les Dothraki n'en demeurent pas moins de féroces guerriers craints sur tout Essos. Leur importance fut déterminante dans l'univers du Trône de Fer pour forger le caractère de Daenerys, mais ils furent encore plus utiles à cette dernière dans la série, où elle débarque à Westeros avec sa horde pour faire plier le Trône de Fer. C'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation des territoires d'Othrak ainsi que du peuple qui foule sa terre en espérant qu'elle vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Je tiens à remercier tout particulièrement Shyvana pour sa participation à cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, surtout si vous êtes un fan de l'univers de The Walking Dead, mais aussi de Game of Thrones. Vous y trouverez des reviews, analyses, avis et théories en tout genre, bref, foncez, c'est de la qualité. Un petit mot Shiv pour la fin ? En tout cas, merci à toi Thibaut de m'avoir invité pour cette vidéo, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est un grand honneur de pouvoir participer à l'une de tes vidéos, c'est vraiment très sympa. Et puis j'ai envie de dire, à très bientôt. Eh bien ça sera avec grand plaisir. Merci encore à vous d'être resté jusqu'au bout. C'était le Maître Thibaut, votre humble conteur d'histoire, en quête d'analyse et de secrets à élucider.